Que l'Esprit Saint, le Père des pauvres, illumine notre intelligence et notre cœur afin de nous conduire à la vérité tout entière. Amen. Livre des Rois, premier livre. Chapitre 12. Nous en sommes maintenant après la mort du roi Salomon, en 931, à l'avènement de Roboam. Roboam se rendit à Sichem. C'est à Sichem, en effet, que tout Israël était venu pour le faire roi. Tout Israël. Le schisme n'a pas encore eu lieu. Tout Israël, c'est ici les tribus du nord, plus Juda et Benjamin. Roboam, fils de Salomon, se rend à Sichem, en territoire d'Éphraïm, pour se faire élire et faire reconnaître son autorité par les tribus du nord, qui ont toujours une certaine distance avec la lignée davidique. Sichem est situé au centre de la terre promise, à équidistance entre Dan et Beersheba. Sichem, appelé maintenant Naplouse, est situé dans une vallée entre le mont Garizim et le mont Ébal. Sichem est un lieu chargé d'histoire. C'est là que Abraham, arrivant en terre promise, se repose aux chênes de Morée ou de Mambré, et que le Seigneur lui fait cette promesse: je donnerai ce pays à ta descendance. C'est là que Jacob achète un champ pour 100 pièces d'argent. Puis, Sichem, le fils d'Hamor, viole Dina. Hamor vient demander Dina en mariage pour son fils. Les fils de Jacob, Siméon et Lévi, massacrent par ruse les habitants de Sichem. Jacob, en revenant d'Aram, enfouit les dieux étrangers sous le térébinthe. Jacob envoie Joseph retrouver ses frères à Sichem, où ils font paître le troupeau. Puis Joseph sera enterré à Sichem. L'arche d'alliance traverse le Jourdain sur les épaules des Lévites. Épaule se dit Sichem. Josué réunit toutes les tribus à Sichem après le passage du Jourdain. Enfin, les notables de Sichem élisent Abimélec roi. Et dans le Nouveau Testament, Jésus et la Samaritaine se rencontrent à Sichem. Jéroboam, fils de Nébat, apprit la nouvelle. À cette époque, il était encore en Égypte. Il s'était enfui loin du roi Salomon, et depuis il demeurait en Égypte. On envoya chercher Jéroboam, et il vint, ainsi que toute l'assemblée d'Israël. Ils s'adressèrent à Roboam en disant: ton père a rendu pénible notre joug. Toi maintenant allège la pénible servitude imposée par ton père, et le joug pesant qu'il nous a infligé. Alors nous te servirons. Il vint ainsi que toute l'assemblée d'Israël. Il y a là une ambiguïté volontairement entretenue. Tout Israël, ce sont les tribus du nord, plus Juda et Benjamin. Mais Jéroboam est le chef des tribus du nord. Mission donnée par le prophète Aïas. Et on envoya chercher Jéroboam. Il est le porte-parole du nord, de la maison de Joseph. Le schisme est sous-jacent. Il leur répondit: retirez-vous pour 3 jours, puis revenez vers moi. Et le peuple se retira. Le roi Roboam prit conseil des anciens, ceux qui s'étaient tenus en présence de son père, Salomon, de son vivant. Il leur dit:
Quelle réponse conseillez-vous de faire à ce peuple? Ils lui dirent alors, si tu te fais aujourd'hui le serviteur de ce peuple, si tu te mets à leur service, et si dans ta réponse tu leur adresses des paroles bienveillantes, ils seront tes serviteurs pour toujours. Mais il négligea le conseil que lui donnaient les anciens. Il prit conseil des jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui se tenaient en sa présence. Il leur demanda, que conseillez-vous? Quelle réponse allons-nous faire à ce peuple qui m'a parlé en disant, allège donc le joug que nous a infligé ton père? Les anciens représentent la sagesse de Salomon et le souvenir de Dieu. Les jeunes gens représentent l'orgueil qui veut dominer. Les jeunes gens qui avaient grandi avec lui répondirent, voici ce que tu répondras à ce peuple qui t'a parlé en disant, ton père a rendu lourd notre joug, mais toi, pour nous, allège-le. Voici ce que tu leur diras, mon petit doigt est plus fort que les reins de mon père. Le petit doigt représente le pouvoir, la sévérité, mais d'une puissance minuscule. Les reins, la force intérieure imprégnée de sagesse. S'il est vrai que mon père vous accablait sous un joug pesant, je vais moi ajouter encore à votre joug. Mon père vous a corrigé avec des fouets, eh bien moi je vous corrigerai avec des scorpions. Si Salomon avait utilisé la violence avec le fouet, ici, le scorpion devient l'image d'une violence excessive. Le terme scorpion est ici symbolique. C'est pourquoi certaines traductions disent avec des fouets à pointe de fer. Jésus dit en Luc 11, « Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?» L'œuf est symbole de vie. Le scorpion replié peut ressembler à un œuf, mais déplié, son dard peut être mortel. Jésus montre que Dieu, lui, ne ressemble jamais à Roboam. Il ne donne pas le scorpion. Il ne donne pas le mal. Dieu ne traite jamais ses enfants comme un tyran traite ses sujets. Roboam est l'image de ce que Dieu n'est pas. Le troisième jour, Jéroboam revint, ainsi que tout le peuple auprès de Roboam, conformément à la parole du roi. Revenez vers moi le troisième jour. Et le roi répondit durement au peuple, en négligeant le conseil donné par les anciens. Alors que le troisième jour est habituellement dans la Bible jour de vie ou de résurrection, Isaac, Jonas, Joseph et ses frères, le Sinaï. Ici, c'est l'anti-résurrection. Ainsi le roi n'écouta pas le peuple. En effet, la tournure que prenaient les choses venait du Seigneur pour que s'accomplisse la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire de Aïas de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Le roi n'écouta pas le peuple. Roboam, qui n'a pas reçu d'onction, n'écoute ni le peuple ni Dieu. Pour que s'accomplisse la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Aïas de Silo à Jéroboam. Dieu n'est pas à l'origine du comportement de Roboam, mais il utilise son comportement pour son dessein. Et saint Augustin commente, « Dieu ne permettrait jamais qu'un mal soit fait, s'il n'était assez puissant et assez bon pour faire sortir quelque bien de ce mal même. » Et saint Grégoire le Grand, « Dieu n'approuve pas le péché, mais il gouverne même les pécheurs, de telle sorte que par leurs propres actes, ils deviennent les instruments de la justice qu'ils ignorent. » Tout Israël vit que le roi ne les avait pas écoutés. Le peuple rétorqua au roi. Quelle part avons-nous chez David? Pas d'héritage chez le fils de Jessé? À ses tentes, Israël. Maintenant, David pourvoit donc à ta maison. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Tout Israël
Israël, ce sont bien les tribus du nord, par opposition à Juda. Le refus d'écoute de Roboam engendre le refus de la dynastie davidique et préfigure le refus du Messie fils de David. On avait déjà rencontré ce comportement en 2 Samuel 20. Un vaurien se trouvait là dénommé Sheba, fils de Bichri, un benjaminite. Il se mit à sonner du cor et déclara : Pour nous, aucune part avec David, pas d'héritage avec le fils de Jessé. Chacun a ses tentes, Israël. Quant aux fils d'Israël qui demeuraient dans les villes de Juda, Roboam régna sur eux. Quant aux fils d'Israël qui demeuraient dans les villes de Juda, ceux qui parmi les tribus du nord habitaient dans les villes de Juda, Roboam régna sur eux, ce qui augmente encore la tension. Le roi Roboam envoya Adoram, le chef de la corvée. Mais tout Israël le lapida et il mourut. Et le roi Roboam se vit contraint de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. Les 10 tribus d'Israël rejetèrent la maison de David, et cette situation dure encore aujourd'hui où ceci est écrit. Envoyé Adoram ou Adoniram, chef de corvée, que nous avons déjà rencontré en 1 Roi 5, 28, Adoniram était chef de la corvée. Envoyé Adoniram donc, quel manque de jugement! La royauté voulue par Dieu demande l'écoute. Roboam représente l'homme puissant par statut, mais pauvre spirituellement. Benoît Sèvres, dans son allocution du 26 mai 2010, dit : Si l'autorité s'exerce sans référence au transcendant, si elle abolit l'autorité suprême qui est Dieu, elle finit inévitablement par se retourner contre l'homme. Dès que tout Israël apprit que Jéroboam était revenu, on l'envoya chercher pour qu'il vienne à la réunion du peuple, et on le fit roi sur tout Israël. Il ne restait pour suivre la maison de David que la seule tribu de Juda. Roboam arriva à Jérusalem. Il rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 guerriers d'élite, pour combattre la maison d'Israël, afin de rendre la royauté à Roboam, fils de Salomon. Alors la parole de Dieu fut adressée à Shemaïa, homme de Dieu. Il rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin. On voit là que la tribu de Benjamin s'est ralliée à Juda pour combattre la maison d'Israël afin de rendre la royauté à Roboam. Roboam veut reconquérir par la guerre ce qu'il a perdu par orgueil. Shemaïa est le 3e prophète rencontré dans le livre des rois. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Ainsi parle le Seigneur. Ne montez pas, ne faites pas la guerre à vos frères, les fils d'Israël. Retournez chacun chez soi, car je suis moi-même à l'origine de cette affaire. Alors ils écoutèrent la parole du Seigneur, et ils s'en retournèrent, selon la parole du Seigneur. Et au reste du peuple, il s'agit de ceux du nord qui habitaient dans les villes de Juda. Alors ils écoutèrent la parole du Seigneur. C'est la seule fois que Roboam écoutera vraiment la parole du Seigneur. Quand Roboam n'écoute pas les sages, le royaume est déchiré. Quand Roboam écoute le prophète, le royaume est épargné. Dans une lecture allégorique, Roboam représente la raison affaiblie, victime de l'orgueil, et Jéroboam, les passions qui prennent le contrôle.
Ainsi, Dieu dit à l'homme intérieur, ne te fais pas la guerre à toi-même. Cette rupture te corrigera, et je la tourne vers ta guérison. Jéroboam fortifia Sichem dans la montagne d'Éphraïm et s'y établit. Puis il en sortit et fortifia Pénuel. Jéroboam se dit dans son cœur, maintenant, le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Sichem, dans la montagne d'Éphraïm. Sichem est à la frontière du territoire de Manassé et d'Éphraïm, les deux fils de Joseph. L'expression dans la montagne d'Éphraïm est utilisée car la tribu d'Éphraïm est la tribu dominante, et Sichem n'en est pas très éloigné. Sichem est la ville de l'alliance. Dans Josué, on va lire, il conclut une alliance pour le peuple ce jour-là à Sichem. Et Pénuel sur le Yabok, là où Jacob, c'est-à-dire Israël, a combattu avec l'ange. Jéroboam fortifie donc deux villes à haute symbolique historique et religieuse. Maintenant, le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Jéroboam a peur et ne fait pas confiance en la promesse du Seigneur en 1 Roi 11, 38. Si tu obéis à tout ce que je vais te commander, comme l'a fait David mon serviteur, alors je serai avec toi et je construirai pour toi une maison stable, comme celle que j'ai bâtie pour David, et je te donnerai Israël. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Juda, et l'en mutura. Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer 2 veaux en or, et il déclara au peuple, « Voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Après avoir tenu conseil, mais avec qui? Littéralement, après avoir tenu conseil avec lui-même, ou après s'être consulté. Roboam consulte les anciens et les jeunes gens, Jéroboam se consulte lui-même. Et Jéroboam réitère le péché du veau d'or de l'Exode. Origène commente, l'âme qui craint de perdre sa propre volonté fait 2 dieux. Elle partage ce qui doit être un. Il plaça l'un des 2 veaux à Béthel, l'autre à Dan. Et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dan. Saint Théodorète de Cire nous dit « Jéroboam craignait que l'adoration véritable ne fortifie les cœurs. Il institua donc un culte facile pour dominer plus aisément. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dan. Mais ce n'est pas la première fois. Décidément, les Danites sont bien tentés par l'idolâtrie. Le territoire de Dan se trouve entre Éphraïm et le pays des Philistins. Et on rapporte dans le livre des Juges que les Danites avaient conquis une ville au nord d'Israël qu'ils appelèrent Dan du nom de leur ancêtre. En Juges 18, on voit que des Danites, remontant depuis leur territoire vers le nord, avaient volé des idoles en territoire d'Éphraïm. Ils montèrent ces idoles jusqu'à la ville de Dan. Les fils de Dan érigèrent pour eux la statue. Jonathan, fils de Gershom, fils de Moïse, puis ses fils furent prêtres de la tribu de Dan, jusqu'au jour où la population du pays fut emmenée en exil. Et quelques années plus tard, le prophète Osée ne mâchera pas ses mots au chapitre 8.
Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un dieu. Ce veau de Samarie sera mis en pièces. Jéroboam y établit un temple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres, pris n'importe où, et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois, fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Il fit de même à Béthel en offrant des sacrifices au veau qu'il avait fabriqué. Il établit à Béthel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Il institua des prêtres pris n'importe où, qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Il donna la prêtrise non par vocation divine, mais par intérêt. Ainsi, la divinité fut asservie à sa royauté. Commentaire de saint Théodorette de Cire. Saint Augustin d'ajouter, l'erreur religieuse commence quand l'homme se fait sa propre règle de culte. Il célébra la fête le 15e jour du 8e mois, fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda. Et pas tout à fait, car la fête de Sukkot est célébrée le 7e mois en Juda, et lui la célèbre le 8e mois. Saint Théodorette de Cire ajoute, il déplaça les fêtes pour montrer qu'il se mettait au-dessus de la loi. Ainsi fit-il de sa volonté une règle religieuse. Enfin, il monta à l'autel, c'est-à-dire qu'il s'institue prêtre lui-même. Il monta à l'autel qu'il avait édifié à Béthel, le 15 du 8e mois, date qu'il avait de lui-même fixée. Il organisa une fête pour les fils d'Israël, et il monta à l'autel pour brûler de l'encens. Il monta à l'autel, répété une seconde et une troisième fois. Enfreignant le commandement de Nombre, chapitre 3, verset 10, tu établiras Aaron et ses fils dans la charge pour qu'ils exercent le sacerdoce. Le profane qui approchera sera mis à mort. Jusqu'à présent, seul Saül avait enfreint cette règle. Date qu'il avait de lui-même fixée. Cela confirme que non seulement il change les lieux de culte, il institue des prêtres et se fait lui-même prêtre, mais il détermine les dates des fêtes. Chapitre 13. Voici qu'un homme de Dieu vint de Juda à Béthel, par ordre du Seigneur. Jéroboam se tenait à l'autel et brûlait de l'encens. Un homme de Dieu, c'est le 4e prophète du livre des rois. Cet homme de Dieu est anonyme. Il parle au nom de Dieu et pas en son nom personnel. Les pères y voient une figure du Christ, d'autant plus qu'il vient de Juda. Quant à Jéroboam, il se tient à l'autel. Une 4e fois, on insiste sur le fait qu'il s'est institué prêtre lui-même. L'homme interpella l'autel par ordre du Seigneur en ces termes. Autel, autel, ainsi parle le Seigneur. Voici un fils va naître pour la maison de David. Son nom sera Josias. Sur toi, il offrira en sacrifice les prêtres des lieux sacrés, qui sur toi brûlent de l'encens. On consumera sur toi des ossements humains. L'autel. Dieu s'attaque à la racine du péché, le culte illégitime, et non seulement aux pécheurs. Il interpelle même l'autel, par 2 fois, autel, autel, comme s'il s'agissait d'un homme,
Abraham, Abraham, Moïse, Moïse, ou Samuel, Samuel. Josias. La prophétie comprend le nom du roi Josias. C'est un des rares cas où un nom est donné, tout au moins 3 siècles à l'avance. C'est ce roi qui purifiera le culte. On consumera sur toi des ossements humains. Cela rend l'autel impur, selon la loi énoncée dans Nombre 19:16. Celui qui dans un champ touche des ossements humains, ou encore un tombeau, celui-là restera impur pendant 7 jours. Et le même jour, il donna un signe. Voici le signe montrant que le Seigneur a parlé. L'autel va se fendre, et la cendre qui est dessus se répandra. Dès que le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait proférée contre l'autel de Béthel, Jéroboam tendit la main de dessus l'autel, en disant « Saisissez-le ». Mais la main qu'il avait tendue contre l'homme sécha, et il ne pouvait plus la ramener à lui. Et le même jour, il donna un signe. Effectivement, la prophétie de Josias ne se réalisera que 3 siècles plus tard. Dieu donne donc un signe immédiat. La cendre symbolise la vanité du culte idolâtre. Mais la main qu'il avait tendue contre l'homme sécha. Cela évoque la guérison par Jésus de l'homme à la main desséchée, relatée par Marc au chapitre 3. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était desséchée. Et saint Grégoire le Grand commente, la main de cet homme était desséchée parce qu'il avait perdu la force d'accomplir le bien. L'autel se fendit et la cendre se répandit de l'autel conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu par ordre du Seigneur. L'autel se fendit. C'est l'irruption de la vérité qui dévoile la division intérieure. La cendre se répandit. Le sacrifice est déconsidéré. Il n'est plus reçu par Dieu. Conformément au signe qu'avait donné l'homme de Dieu, la parole de l'homme de Dieu est efficace. Prenant alors la parole, le roi dit à l'homme de Dieu, « Apaise, je te prie, le visage du Seigneur ton Dieu. Intercède pour moi, que ma main revienne à moi. » L'homme de Dieu apaisa le visage du Seigneur. La main du roi revint à lui, et elle fut comme auparavant. Le roi s'adressa à l'homme de Dieu. « Viens avec moi à la maison pour te restaurer, et je t'offrirai un cadeau. » L'homme de Dieu dit au roi, « Même si tu m'offrais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai pas de pain et ne boirai pas d'eau en ce lieu. Car il m'a été ordonné par la parole du Seigneur, tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau, et tu ne retourneras pas par le chemin que tu as pris pour venir. » Il prit donc un autre chemin, et ne retourna pas par le chemin qu'il avait pris pour venir à Béthel. Intercède pour moi, que ma main revienne à moi. Jéroboam demande un miracle pour lui, mais il n'est pas pour autant converti. Et cependant, Dieu l'exauce tout de même. Je t'offrirai un cadeau. C'est la tentation de la compromission. Le prophète a été exaucé, le roi essaye de le récupérer. De même, le prophète Élisée refusera le cadeau de Naaman. Par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. Tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau. C'est-à-dire, ne pas se nourrir d'un environnement spirituellement toxique. Tu ne retourneras pas par le chemin que tu as pris pour venir.
La conversion ou la contemplation change la route, comme le feront les mages. En Matthieu 2, ils rentrèrent chez eux par un autre chemin. Or, à Béthel demeurait un vieux prophète. Ses fils vinrent lui raconter tout ce qu'avait fait l'homme de Dieu à Béthel ce jour-là. Tout ce qu'il avait dit au roi, ils le racontèrent à leur père. Un vieux prophète, c'est le 5e prophète du livre des rois. Mais ce vieux prophète demeure à Béthel, un lieu de compromission. A-t-il seulement dénoncé le veau d'or? Ici, vieux ne signifie pas sagesse, mais plutôt un prophète installé qui a perdu sa flamme. De plus, est-il jaloux de l'homme de Dieu venu de Juda? Origène commente: lorsque l'âme cesse d'avancer, elle devient vieille, car ne pas progresser, c'est reculer. Leur père leur demanda: quel chemin a-t-il pris? Ses fils lui montrèrent le chemin qu'avait pris l'homme de Dieu venu de Juda. Il dit à ses fils: scellez-moi un âne. Et ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il partit sur les traces de l'homme de Dieu, et le trouva assis sous le térébinthe. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu venu de Juda? Il répondit: c'est moi. On voit que le vieux prophète est usé. Il n'a rien fait. Mais il a dû être piqué au vif par le prophète de Juda et se fait sceller un âne. Il ne cherche pas la volonté de Dieu, il cherche à suivre l'homme de Dieu, et ce dernier est assis sous le térébinthe. Il n'aurait pas dû s'arrêter, mais partir sur son autre chemin. Il relâche sa vigilance. Le juste trébuche quand il cesse de marcher. Il lui dit alors: viens avec moi dans ma maison manger un morceau de pain. Mais l'autre répondit: je ne puis ni retourner avec toi ni t'accompagner. Je ne mangerai pas de pain et ne boirai pas d'eau avec toi en ce lieu. Car il m'a été dit par ordre du Seigneur: tu ne mangeras pas de pain, tu ne boiras pas d'eau là-bas, tu ne prendras pas au retour le chemin de l'allée. Le vieux prophète insista: je suis prophète moi aussi, tout comme toi. Un ange m'a parlé sur l'ordre du Seigneur. Il m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison, qu'il mange du pain et boive de l'eau. Un ange m'a parlé sur l'ordre du Seigneur. Mais alors, qui dit la vérité? Mais il lui mentait. Si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Galates. Et saint Grégoire le Grand de commenter: souvent, l'ancien ennemi ne se présente pas comme un adversaire, mais comme un conseiller. Il ne combat pas par des cris, mais par des suggestions de douceur. Il trompe ainsi plus dangereusement qu'il approche sous l'apparence de la vérité. L'homme de Dieu revint donc avec lui, mangea du pain dans sa maison et but de l'eau. Or, tandis qu'ils étaient à table, une parole du Seigneur fut adressée au prophète, qui l'avait fait revenir. Une parole fut adressée. Le Seigneur parle au vieux prophète qui venait pourtant de mentir, comme il avait parlé au travers de Balaam dans le livre des Nombres. Grégoire le Grand explique: souvent par la langue des réprouvés, la vérité est exprimée, afin que l'esprit de celui qui écoute se rapporte à Dieu plutôt qu'à l'homme qui parle. Qu'il l'avait fait revenir signifie qu'il l'avait détourné du chemin que Dieu lui avait indiqué. Il interpella l'homme de Dieu venu de Juda. Ainsi parle le Seigneur. Puisque tu as bravé l'ordre du Seigneur, que tu n'as pas gardé le commandement du Seigneur, ton Dieu, et puisque tu es revenu, que tu as mangé du pain et bu de l'eau en ce lieu,
dont il t'avait dit « N'y mange pas de pain et n'y bois pas d'eau », ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes pères. Après qu'il eut mangé du pain et bu de l'eau, le vieux prophète sella son âne pour l'homme de Dieu qu'il avait fait revenir. Puisque tu as bravé l'ordre du Seigneur, ce qui lui est reproché, c'est d'avoir désobéi à une parole venant directement de Dieu. Le vieux prophète sella son âne pour l'homme de Dieu qu'il avait fait revenir. Et c'est le vieux prophète, personnage ambigu, qui rend service au jeune en lui scellant son âne. Celui-ci partit. Un lion le rencontra en chemin et le tua. Son cadavre gisait sur le chemin. L'âne se tenait à côté de lui. Le lion se tenait aussi à côté du cadavre. Voici que des passants virent le cadavre qui gisait sur le chemin et le lion qui se tenait à côté du cadavre. Ils allèrent en parler dans la ville où habitait le vieux prophète. Le prophète qui avait détourné l'homme de Dieu de son chemin apprit la nouvelle et il dit : c'est l'homme de Dieu qui a bravé l'ordre du Seigneur. Le Seigneur l'a livré au lion, qui l'a broyé et l'a tué, conformément à la parole que le Seigneur lui avait dite. En chemin, les conséquences du péché ne sont pas seulement après la mort, mais dès ici-bas au cours de notre vie. Son cadavre gisait sur le chemin, l'âne se tenait à côté de lui. Il s'agit bien du jugement divin et non d'un accident. Le lion ne dévore ni le cadavre, ni l'âne. Des passants. Il représente la communauté, l'Église qui est témoin et qui rapporte la nouvelle de l'action divine. C'est l'homme de Dieu qui a bravé l'ordre du Seigneur. Le vieux prophète reconnaît immédiatement dans ce récit l'homme de Dieu et la sanction divine dont il est également responsable. Il reconnaît sa propre culpabilité. Conformément à la parole que le Seigneur lui avait dite. Et c'est par son intermédiaire que Dieu a parlé. La parole de Dieu se réalise toujours. Il dit à ses fils : scellez-moi un âne. Ils le scellèrent. Il partit et trouva le cadavre gisant sur le chemin. L'âne et le lion se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, ni rompu l'échine de l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le disposa sur l'âne et le ramena. Le vieux prophète revint à la ville pour le pleurer et l'ensevelir. Il déposa le cadavre dans son propre tombeau, et on le pleura ainsi : « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enseveli, il dit à ses fils : « Quand je mourrai, vous m'ensevelirez dans le tombeau où est enseveli l'homme de Dieu. À côté de ses os, vous déposerez mes os. Car elle se réalisera la parole qu'il a proférée par ordre du Seigneur contre l'autel de Béthel et contre tous les temples des lieux sacrés qui sont dans les villes de Samarie. » Hélas, mon frère, c'est une parole d'affection. Bien qu'ayant certainement été animé de jalousie, il ne considérait pas le prophète de Juda comme un ennemi et ne voulait pas sa mort. Cette histoire oppose la désobéissance involontaire, celle de l'homme de Dieu trompé, qui entraîne un jugement immédiat, à la malhonnêteté délibérée, celle du vieux prophète, qui est jugé par une vie de remords et une mort cherchant à se rattacher à la justice du sacrifié. À côté de ces eaux, vous déposerez mes eaux. L'homme de Dieu avait prononcé une double prophétie à Béthel. La destruction de l'autel de Jéroboam, la consommation des eaux des prêtres idolâtres. Le vieux prophète, en demandant d'être enterré avec l'homme de Dieu, cherche à protéger ses propres restes du jugement futur, en s'associant à la seule personne dont les os ne seront pas touchés.
car elle se réalisera. Cette histoire des deux prophètes et des témoins a pour objet de valider la prophétie contre le culte des idoles. Prophétie qui se réalisera avec Josias. Après ces événements, Jéroboam persévéra dans sa mauvaise conduite. Il continua d'instituer n'importe qui comme prêtre des lieux sacrés. Il donnait l'investiture à tous ceux qui le désiraient pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché la maison de Jéroboam, entraîna sa ruine et provoqua sa disparition de la surface de la terre. Et le feuilleton se poursuit 300 ans plus tard dans le deuxième livre des rois au chapitre 23. Avec le roi Josias. L'autel qui était à Béthel est le lieu sacré qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, entraînant Israël dans le péché. Cet autel et ce lieu sacré, le roi les détruisit. Il brûla le lieu sacré qu'il réduisit en poussière, et il brûla le poteau sacré. Josias se retourna. Il aperçut les tombeaux qui étaient dans la montagne. Il envoya retirer les ossements de ces tombeaux et les brûla sur l'autel qu'il rendit impur. Il agit ainsi conformément à la parole du Seigneur proférée par l'homme de Dieu, alors que Jéroboam se tenait près de l'autel pendant les fêtes. S'étant retourné, Josias leva les yeux sur le tombeau de l'homme de Dieu qui avait proféré ces paroles. Josias brûle donc les ossements des prêtres idolâtres, conformément à la prophétie. Il demanda « Quel est ce monument que je vois là-bas » Les gens de la ville lui répondirent « C'est le tombeau de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a proféré contre l'autel de Béthel ces paroles que tu as accomplies. » Le roi dit « Laissez-le, que personne ne dérange ses ossements. » On épargna donc ses ossements, ainsi que les ossements du prophète qui était venu de Samarie. C'est le tombeau de l'homme de Dieu qui est venu de Juda. En fait, c'est le tombeau du vieux prophète de Samarie, dans lequel il a enterré le prophète venant de Juda. Prochain épisode, de Roboam à Asa.